Bonjour Louisa, Salut Selma, comment ça va? très bien merci. Je suis super contente d'être là. Pareillement, je suis très contente de vous recevoir ici à Marseille, Ici à Marseille, chez toi, et dans chez moi, tous les sens du terme. c'est vrai. Marseille, c'est chez toi. Ici, on est chez toi. Je suis hyper honorée, vraiment, parce que je suis installée sur un super beau siège. Et toi aussi, d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces sièges? Ben écoute, toi tu es sur celui de mon mari, parce que le dossier est représenté par le maillot de l'équipe nationale algérienne, celui qu'il a porté lors de la Coupe du Monde 2014. Et puis moi je suis sur mon siège, et le dossier c'est mon maillot à moi de l'équipe de France, celui que j'ai pu porter lors d'un match. Qui est un maillot mythique, le numéro 14. On m'a raconté que tu portais le numéro 14 souvent parce que le numéro 10 n'était pas disponible. Non, au départ, j'avais pas de numéro préférentiel. Je n'étais pas forcément axée sur le numéro 10. Alors c'est vrai qu'il y a un grand joueur qui m'a donné envie de jouer au foot, qui m'a fait rêver, que j'ai admiré à travers ses matchs. C'est Zidane, comme la plupart des Français. Mais non, j'avais pas forcément de numéro. Et après, c'est vrai que quand on arrive en sélection ou en club, on prend les numéros qui restent. Elodie l'a connu avec moi, donc c'est vrai que ce numéro 10 était déjà porté par de grandes joueuses. Mais ouais, ça me perturbait pas de ne pas avoir le numéro 10 sur mon maillot. Parce que finalement, un numéro, on le prend, on se l'approprie et on en fait un peu son histoire. Ben moi, c'est pas ce que j'ai ressenti en fait. Oui, c'est vrai que j'ai porté le numéro 14 pendant des années parce que c'est celui qu'on m'a attribué, que j'ai choisi au départ, mais ça aurait pu en être un autre. Et j'y attache vraiment pas d'importance en fait. Je pense que c'est pas le numéro qui fait la joueuse ou le joueur. C'est clair, c'est ce que le joueur ou la joueuse fait sur le terrain. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu me diras, puisque c'est toi l'experte technique, sportive, aujourd'hui, on peut porter un numéro et jouer à un jeu qui est totalement différent de celui du numéro qu'on porte. Exactement. Avant, les titulaires avaient un numéro de 1 à 11 et puis les remplaçants prenaient 12, 13, 14. Aujourd'hui, on peut avoir un 88 et être sur le terrain. Donc, ça a vraiment plus de sens et de valeur, le numéro sur le maillot. Et ce qui a beaucoup de sens et beaucoup de valeur, c'est ce que tu vas vivre dans quelques jours. Je pense que tu te rends compte de l'honneur qui t'est fait par cette invitation du 8 mai, du 9 mai. Moi, je vais la porter le 9, la flamme olympique. C'est incroyable. C'est fou parce qu'on est J-2 d'une journée qui est quand même historique. La flamme arrive à Marseille, chez toi, et tu fais partie d'une dizaine de figures phares de Marseille qui vont porter la flamme. Tu as été choisie parmi ces personnes-là. C'est une reconnaissance qui est énorme, d'autant que les JO, c'était le dernier JO en France, c'était en 1924. Là, on est en 2024, 100 ans plus tard, un siècle plus tard. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente ? Je me rends compte peut-être pas forcément. Après, c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance pour moi. C'est un vrai honneur, une vraie fierté de pouvoir la porter ici, chez moi, dans ma ville, à Marseille. Alors c'est vrai que je l'ai quittée pendant quelques années pour aller vivre de ma passion. Mais j'y suis revenue parce que j'y suis très attachée. Attachée tout d'abord à ma famille et puis après à ma ville qui m'a vue naître, grandir. Donc c'est vrai que de porter cette flamme dans 2 jours, surtout qu'elle arrive à Marseille, quoi. C'est quand même un vrai honneur pour nous, Marseillais, la ville, de la voir arriver chez nous, dans notre port, dans notre vieux port. Donc, ouais, ça reste une fierté et un honneur, mais j'ai hâte et je suis excitée de pouvoir le vivre. Ça va être un grand moment. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je serai devant ma télé. Et puis, je pense que il faut absolument qu'on parle d'un sujet très vite pour vraiment le passer. C'est tu viens de Marseille, t'es marseillaise, t'as grandi, tu es née à Marseille et t'es allée jouer à l'OL. Ce qui est quand même un sacrilège pour tous les Marseillais fans de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on t'en veut un peu ou pas du tout ? Non, pas du tout. On m'a jamais reproché le fait que je sois allée à l'Olympique Lyonnais. Après, malheureusement, l'Olympique de Marseille n'avait pas de section féminine de haut niveau, n'en avait pas du tout sur les années où moi j'y jouais, sur les années qui ont fait ma carrière. Mais la concurrence à Marseille avec Lyon s'est faite après. Parce qu'au départ, la vraie concurrence, c'est le Paris Saint-Germain. C'est vrai, effectivement. Et la concurrence avec l'Olympique Lyonnais est arrivée dès lors où les Qataris ont pris les rênes du Paris Saint-Germain et où l'Olympique de Marseille ne pouvait
ou ne peut pas vraiment rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Donc la concurrence est arrivée après et moi, j'ai arrêté ma carrière dès que cette concurrence est née. Donc voilà, mais en tout cas pour moi, ça a été une joie et une fierté de porter les couleurs de l'Olympique Lyonnais pendant tant d'années. Oui, et tu as fait rêver énormément de personnes et pas au-delà de rêver, tu as fait ressentir des émotions à énormément de personnes et je pense que c'est ça le foot, on joue pour, en tant que, j'imagine, joueuse pour ressentir des émotions, vivre des choses et puis aussi directement et indirectement faire ressentir à d'autres personnes. Moi je connais plein de personnes et une personne en particulier qui a vécu des moments extraordinaires en se regardant à la télé parce que en fait tu fais partie de ces joueuses qui finalement nous font rêver, je vais me répéter sur le terrain parce que par des gestes techniques, par une vision du jeu, par une manière une philosophie de jeu, c'est le bon terme, et t'en parles souvent en commentaire, et d'ailleurs t'en parlais samedi dernier, tu disais moi c'est pas ma philosophie de jeu, et t'étais clairement en train de nous expliquer que le match que tu étais en train de commenter n'était pas un bon match et tu avais raison parce que ça n'est pas ta vision du jeu, et déjà merci pour ça, merci pour ton jeu. Et merci Non, c'est vrai, merci pour ton jeu. Ça fait un peu mélo ce que je suis en train de dire, mais c'est sincère. Et merci aussi d'être sincère en commentaire et de dire on n'est pas en train de voir on n'est pas en train de voir un match de foot comme moi je l'imagine. Parce que certains peut-être ne l'imaginent pas comme ça. Après, moi je respecte les gens qui aiment ce football-là. Le football d'aujourd'hui est plus un football de transition, puissance, athlétique. Mais c'est pas le football que moi j'aime. Donc forcément, quand je commande, j'ai envie de voir des matchs qui me plaisent. Bien sûr. Je suis pas là non plus pour commenter que des matchs qui me plaisent. Non. Donc j'essaie de prendre du plaisir autrement. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais joueuse, je jouais sur mes qualités. Et moi, mes qualités, c'était surtout cette qualité technique, cette aisance technique, cette vision de jeu. Peut-être que je voyais un temps avant les autres, mais je m'en rends pas compte, moi, sur le terrain. Parce que tout ce que je fais, c'est naturel. Oui. Pardon. Et du coup aujourd'hui, j'aimerais voir ce football-là. Malheureusement, je l'ai pas toujours. Et ça, est-ce que tu penses pas que tu as utilisé le terme naturel et il est hyper important parce que quand tu joues, quand des joueuses comme Majri jouent, on a parfois l'impression que c'est une évidence et que finalement c'est des choses qui s'apprennent non pas sur les terrains mais dans la rue. C'est vraiment une sorte de foot de rue, des réflexes qu'on développe quand on est enfant, qui se travaillent évidemment et qui se développent et qui se complexifient quand on commence à apprendre le foot réellement. Mais c'est des choses qu'on voit dans la rue. Ouais, complètement. En fait, c'est comme un enfant en termes d'éducation, on lui donne les bases pour le construire, pour le lancer dans la vie. Mais moi, mon foot, mes bases, je l'ai appris dans la rue. Et après, c'est avec ces bases-là que je me suis lancée dans le foot professionnel. Donc après, on m'a façonné quand même, on m'a appris certaines choses. Mais tout ce qui est l'aisance technique, il y a quand même une part d'inné, je pense. Et c'est quelque chose dont il n'y a pas de réflexion. Ça vient à l'instant T et c'est tout le temps de l'intuition, de l'instinct. Oui. C'est plutôt un jeu d'instinct. Oui, et ça me fait rire souvent de voir certaines personnes essayer d'apprendre à faire les passes à l'aveugle ou certaines choses, mais en fait, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. C'est juste... Non, il y a des choses... c'est vrai qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas. C'est comme, je pense à Hello, qui allait super vite. Je pense qu'on ne lui a pas appris ça. Elle l'a en elle, ça c'est inné. Moi, j'ai beau essayer pendant des années et des années de gagner un dixième de vitesse, je ne le gagnerai pas. C'est quelque chose qu'on a en soi et ça, elle l'a en elle. Donc, personne ne lui a appris à courir. Bien sûr. La vitesse, elle l'avait et personne ne pouvait lui enlever non plus. Est-ce que tu perdais en vitesse, finalement, tu le gagnais en geste technique derrière En fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient naturellement, c'est la réflexion du jeu. Quand on est moins rapide, on est obligé d'avoir une réflexion plus profonde que quelqu'un de rapide qui va jouer sur sa vitesse. Quand on est rapide, on n'a pas besoin forcément de réfléchir ou d'analyser le jeu. On sait, quoi qu'il en soit, on va pousser, on va faire un appel et on aura toujours de l'avance. Totalement. Mais moi qui n'avais pas cette vitesse-là, je savais qu'il fallait que j'ai une analyse et une réflexion un peu plus profonde et d'avoir un tas d'avance sur l'adversaire pour pouvoir m'exprimer. Donc, on le développe peut-être un peu plus, ce qui est analyse et réflexion du jeu. Ce qui était très intéressant dans l'épisode d'Elodie, on en avait parlé dans son épisode, c'est comment on lui a appris à jouer en courant très vite et à maîtriser son ballon. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Je trouve qu'on voit certaines joueuses talentueuses et très bonnes de D1, D1 Arkema, qui ont du mal à certains moments à concrétiser parce qu'une difficulté à maîtriser le ballon.
Ça, c'est des choses qu'on apprend dans les plus grandes écoles du foot français, notamment à Clairefontaine, et c'est ce qu'on a appris à Élodie. On parle de plein de choses depuis tout à l'heure, et je t'ai pas posé la question la plus importante. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Dire qui es-tu, d'où tu viens, quelles sont tes passions, qui est Louise Anessive sur le terrain, en dehors du terrain? Ouf.